Message à Dominique Fanet. Dominique, ma soeur, je te la mettrai demain parce que ton message n'est pas passé, mais j'ai pu voir dans mes emails. Je te la mettrai demain. Alors, dès que je me réveille, je la mettrai. Bon, on va continuer. Je n'ai... Ah, bah oui. Bah oui. T'as fait lire le message. T'es frustré. Donc, là, mon guide va la chercher. Je la reçois dans ma tourelle et je lui dis de se calmer parce qu'elle était énervée. Elle était terrorisée, la pauvre. Je mets un lien, je la protège, je dis au chevalier de me la protéger parce que mon subconscient n'était pas d'accord et j'avais peur qu'elle l'attaque. Et j'ai dit à mon chat, puisqu'il était là, Poussy, monte sur les genoux de la dame et essaye de la calmer. Et lui il m'a fait comprendre et il m'a dit, Pierre va la protéger, et il va aussi te protéger. Donc, tu savais, Gustave, que ma grand-mère était passeur d'âme? Ah, tu connais pas mes dons? Je suis médium, passeur d'âme et guérisseuse. T'as les 2 dons de ta grand-mère? Non, j'ai les 3, parce que j'ai les dons de ma cousine, celle qui est morte en 69. Je ne savais pas. J'ai envie de t'étrangler, sale garce. Oh. Moi, je te bénis et je te pardonne. Donc, c'est moi qui suis allée chercher les enfants. Et je les ai rendus à leur mère. Toi, ce sont mes 3 soldats qui sont venus te chercher. Mais ton pote t'a dit, je vais rester, je vais leur punir. Mais manque de peau, les gardes royaux sont passés par là. Et les gardes royaux ont gardé mes soldats, puisque mes soldats m'ont dit, on était escortés par des gardes royaux. Tout remonte. Ça s'est fini comme ça, Anna? Bah ouais, je l'ai envoyé au purgatoire. Le purgatoire n'en voulait pas parce il troublait la peine, il troublait le purgatoire. Moi, je me suis battue. Et c'est comme ça, tu t'es retrouvé bloqué au purgatoire. Et ça tombe bien, j'ai monsieur le juge qui est là. Je vais aller bientôt le voir, ma douce. Et sa femme est dans la paix, l'amour, avec ses enfants. Et son chien. Je veux te... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas te bloquer. On te bloque. Tu n'as plus de dons, tu n'as plus de pouvoir. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire? Toi, tu es mort et moi, je suis en vie. C'était pas moi qui ai tué mes enfants, je les ai pas tués. Ah, mais t'aurais bien aimé me tuer. Mais n'empêche que tes tortures. Mais tu vois, Gustave, tu vois. Ce qui me console, c'est que je t'ai eu. Je t'ai eu pour une seule chose. Parce que tu n'as pas eu mes capacités. Tu les as vus quand j'ai envoyé valser le chien et les chats venus de l'enfer que tu m'avais envoyé. Même avec une trouille, même avec la peur au ventre, je les ai plaqués. Et c'est là que j'ai vu tes capacités, je voulais tes capacités. Mais tant que ta grand-mère était en vie, je ne m'approchais pas de toi parce qu'elle te protégeait. Encore heureux qu'elle me protégeait, mais elle m'a protégée dans l'ombre. Et tu m'as bloqué au grenier, espèce d'enfoiré. Tu m'as bloqué au grenier et tu rigolais. Tu as fait quelque chose à un humain et tu rigolais.
Tu as pris l'apparence de mon guide. Cet homme a pris l'apparence de mon guide pour mieux me torturer. Oh. Tu n'es qu'une garce. Il fallait... Et qui, d'après toi, a été l'assassin de la mère, le meurtrier de la mère et des trois enfants et du chien et tous les chiens que tu as attrapés pour tes rituels sataniques? Bon, ta garce de subconscient m'empêchait d'entrer dans la cave parce qu'elle savait que j'allais trouver la solution. Et j'ai dit à monsieur l'archange supérieur Jean, oui Anna, tu veux la raconter, papy? Je veux bien. Tu m'as dit que tu voulais entrer dans la cave, mais que la cave te faisait peur. Ben oui. Tu es arrivé à côté de la chaudière et là tu t'es arrêté. Et tu as dit à ton guide, tu sais ce qu'il voulait faire. Il voulait brûler ses enfants. Il a brûlé ses enfants. Des enfants. C'est comme ça que j'ai su comment avaient fini tes enfants dans la chaudière. Ta femme a eu une tombe décente, mais tes enfants ont eu leur tombe dans la chaudière. Je suis allée chercher la petite et je suis allée chercher les enfants et je les ai rendus à sa mère. Tais-toi, je les ai petites. Attends, c'est pas fini. Attends. Donc, je suis allée chercher les enfants, je les ai rendus à sa mère, et puis un jour j'ai eu la vision d'un chien. Et j'ai dit, le chien est toujours dans la cave. Comme j'arrivais pas, oui il est plus. Je termine mon histoire, je suis désolée, mais si je l'envoie pas aujourd'hui, il est 2h du matin, si je l'envoie pas maintenant, je l'enverrai jamais. Donc, je suis allée chercher les enfants, je les ai redonnés à sa mère. J'ai appelé la mère et la petite fille, je leur ai dit que le chien avait défendu ses... Il fallait le laisser dans la cave, c'était un sale chien. Méfie-toi parce que le chien, il veut te mordre le cul. Que j'avais eu la vision et que son chien avait défendu ses petits maîtres jusqu'au bout. Les enfants le pleuraient. Je suis retournée dans la cave avec la petite fille. Et là, je l'ai sorti de la cave. Il m'a fait la fête, il a fait la fête à la petite fille. Et la petite fille a pleuré de joie en voyant son chien. Tu veux ce que tu veux? Oh bah je vais te dire l'état des enfants. Ne dis rien, salope, ne dis rien. Eh bien, tu as fendu la gamine, tu as coupé la gamine en deux. La tête était coupée en deux et reposait sur les épaules. Tes enfants n'avaient plus de crâne et le chien n'avait presque plus de museau. À force de taper, tu as massacré ta famille pour du pognon et tu pensais récupérer l'argent de la grand-mère de sa femme. L'homme pensait récupérer... Oui, je parle... Mais tu pensais récupérer l'argent de ta femme, mais ta femme a écouté son père. Il a dit, il va faire des mauvais placements, il va tout perdre. Et ta femme a dit, mets-les à ton nom, ou mets-le à mon nom de jeune fille, et ça sera pour mes enfants. Alors, tu n'aurais jamais dû avoir l'argent parce que tu as été les réclamer à ton beau-père. Et ton beau-père t'a dit, les enfants ont disparu, mais si un jour ils réapparaissent, ils auront l'argent. Et toi,
comme un minable, tu étais ruiné, fauché, sans pèse, sans un sou, et tu t'es pendu misérablement à l'abricotier au fond du jardin. Je fais mon tour de cave et après, j'ai dit, il faut la bénir, il faut la nettoyer. C'est ce qu'on a fait et j'ai béni ta maison. Ta maison, elle est saine. Les nouveaux propriétaires du terrain sont maintenant en paix parce que j'ai fait le nécessaire. Tu vois, j'ai arrêté ton jeu machiavélique. Monsieur le juge, vous avez noté? On a tout noté, Anna. Maintenant, tu es seule face à ton jugement. Tu m'as fait l'enfer pour pas que je raconte au monde entier ce que tu as fait. Mais, tu vois, moi je fais des vidéos et j'ai plein de monde dans le monde entier. Maintenant, le monde entier sait que tu t'appelles Gustave et que tu as tué ta famille pour du pognon, pour ton gigolo. Et, attends, il y avait 3 choses. Pour le pognon, pour le gigolo. Et pour avoir une vie décente avec ton gigolo d'amant qui a fini avec ton meilleur ami, heureux. Et ton meilleur ami était un homme riche. Toi, tu as fini comme une merde. Tu as fait le crime parfait. Tu as fait le crime parfait. Mais en 74, une gamine de 8 ans a fait tout sauter et ton secret n'était plus un secret pour elle, car elle avait enregistré toutes les scènes. Merci, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, Gustave, parce que toi, t'es qu'une ordure. Écoute-moi bien, Salvorien, je suis le chevalier templier. J'ai vu l'état des enfants. Tu n'es qu'une ordure de mec, comme m'a dit ma gente dame. Tu n'es qu'une ordure. On fait pas ça à des enfants. Et tu vois, ma gente dame s'en est sortie, elle va s'en sortir, car elle a la force d'un dragon, ma gente dame. Ah bah oui, il brille bien. Anna, oui, monsieur le juge Ézéchiel, merci pour cette belle histoire qui fait. Elle était triste, mais elle finit bien. Ah bah oui, je vous avais dit qu'elle allait bien finir. Ça t'a plu, Gustave, l'histoire? La maison a été détruite, la tête de la... Comment t'as su? Les ouvriers, ils ont démoli la maison. La maison n'existe plus sur Terre, mais elle existe dans l'astral, où elle est très belle. Qu'est-ce que t'as fait à ma maison, salope? Ah bah, tu l'aimes tant ta maison? Je l'ai bénite de haut en bas. Je vais plus pouvoir y aller seul. Tu sais quoi? Rien de tout ça ne serait arrivé si tu avais été dans le droit chemin, mais tu as pris le mauvais. Alors, qu'avienne, comme on dit en espagnol, vai con Dios, Dieu. C'est au tribunal de mettre la sentence, mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait ce que les cieux a dit. J'ai raconté l'histoire. Et maintenant, je suis libérée. Et je suis grande. Papy Céleste, oui, ta grand-mère a été voir cette médium.
Demain, je vais leur répondre, mais aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai fini avec mon histoire. Ma sœur, Dominique, je n'ai pas reçu le message, mais demain, je mettrai une bougie. Je mettrai quelque chose. Oui, parce que moi, je fais avec une bougie, mais dans mon accessoire. Et il est puissant. Demain, je le verrai. Que oui. C'est intérêt à bien... Ça t'a plu l'histoire, mon Gustave? Tu n'es qu'une ordure, ça aurait dû être un secret. T'as massacré ta famille? Je l'ai massacré pour être avec mon amant. Et mon amant, il est parti. Ah, bah voilà. Mais c'est pas que pour ça. Pour le pognon. Salut.